cadre des travaux préparatoires sur la piste longue de l'aéroport de Mayotte, une nouvelle analyse des sites d'implantation possibles du projet a été réalisée au second semestre 2022. Elle a porté sur 10 sites. Les 4 sites présentés lors du débat public de 2011 et 6 nouveaux sites potentiels sur Grande Terre. L'analyse a conclu sur le fait que, hormis le site de l'aéroport de Mayotte, Marcel Henry, seul le site de Bouyouni-M'Tsangamouji ne pouvait être écarté à ce stade et que des études complémentaires étaient nécessaires pour comparer ce site à celui de Pamandzi. Sur le site de Pamandzi, le projet comprend la création d'une piste convergente longue de 2600 mètres, construite dans le lagon, en dalle sur pilotis sur la moitié nord et en remblai-digue sur la moitié sud. Sa réalisation nécessite, pour des raisons de sécurité, d'interrompre l'exploitation de l'aéroport pendant environ 1 an et demi, privant Mayotte de toute desserte aérienne pendant cette période. Le projet comprend la suppression de la végétation au sommet de l'îlot Fungujou et une réorganisation complète de l'aéroport pour pouvoir accueillir l'augmentation du trafic aérien et pour protéger l'ensemble des équipements exposés aux inondations. 3 sites d'extraction de matériaux seront ouverts. Les collines de l'abattoir et du four à chaud sur Petite Terre et le site d'Ajangwa sur Grande Terre. Des infrastructures portuaires et routières seront créées en Grande Terre et en Petite Terre pour transporter les matériaux jusqu'au chantier. Le projet sur le site de Bouyouni-M'Tsangamouji comprend une piste longue de 2730 mètres, un aéroport complet ainsi que des zones de développement économique. Un seul site d'extraction de matériaux sera ouvert à proximité du chantier pour la construction du projet à Mlima Maojani. Une voie agricole existante sera aménagée en voie de chantier pour le transport des matériaux. Enfin, la route départementale 2, entre Dzumonié et le carrefour de Soulou, sera réaménagée. Les études de comparaison des sites de Pamandzi et de Bouyouni-M'Tsangamouji, réalisées en 2023, ont pris en compte l'ensemble des enjeux du territoire de Mayotte, structurés en 8 grands thèmes. Les principes d'aménagement de l'aéroport et le potentiel de développement économique. Afin de répondre aux évolutions prévisibles du transport aérien sur le long terme, le site de Pamandzi pourra être restructuré afin d'accueillir plus de postes de stationnement pour les avions et bénéficier d'une aérogare bien dimensionnée. Mais, y compris avec cette restructuration, l'exiguïté du site ne permettra pas d'atteindre le potentiel de développement à la fois aéroportuaire et économique offert par le site de Bouyouni-M'Tsangamouji qui pourra s'adapter aux besoins, quelles que soient les évolutions réelles de l'activité. La desserte du site et l'impact sur l'aménagement et le développement de Mayotte. La desserte d'un aéroport sur le site de Bouyouni-M'Tsangamouji sera par la route ou en utilisant des navettes maritimes express, plus aisées, plus rapides et plus fiables pour la très grande majorité des habitants de Mayotte qui résident sur Grande Terre, soit 89% des habitants, et permettra de réduire la concentration des trafics sur Mamoudzou. Le déplacement de l'aéroport sur le site de Bouyouni-M'Tsangamouji accélère et garantit le rééquilibrage territorial et en synergie avec le port de Longoni, favorise l'essor d'un hub économique régional. Il favorise le développement de Mayotte tout en contribuant à la préservation des espaces à forte valeur environnementale. La libération des emprises de l'actuel aéroport est une opportunité pour faire du site de Pamandzi un pôle de développement économique et d'emploi dynamique. La ressource en eau et la qualité des eaux. Les 2 sites de Pamandzi et de Bouyouni-M'Tsangamouji sont sensibles au point de vue de la ressource en eau et de la qualité des eaux. Le site de Bouyouni-M'Tsangamouji est traversé par des cours d'eau et est proche d'un périmètre de captage d'alimentation en eau potable. Néanmoins, les risques peuvent être maîtrisés par des dispositions techniques et avec des mesures compensatoires telles que des opérations de reforestation pérennes. Le site de Pamandzi est directement bordé par le lagon et sa zone de chantier concerne directement la prise d'eau en mer de l'usine de dessalement de Pamandzi. Si elle devait advenir, une pollution accidentelle dans le lagon serait particulièrement difficile à maîtriser et nécessiterait un arrêt de chantier qui aurait des impacts importants sur le coût et le délai de réalisation du projet. Les risques naturels et industriels. Les caractéristiques techniques du projet sur le site de Pamandzi prennent en compte les risques naturels, notamment ceux liés à la fragilisation des sols, ceux liés au tsunami, à la montée des eaux et à l'enfoncement de l'île, au regard de la connaissance actuelle de l'activité sismo-volcanique en cours.
Les nombreuses incertitudes sur l'évolution de ces risques et ses conséquences sur l'exploitation de l'aéroport constituent cependant un aléa dans la conception du projet. Le site de Buyunim-Sangamouji n'est pas concerné par ces très forts risques de submersion marine. Les risques présents sur ce site en termes de mouvement de terrain et d'inondation pourront être maîtrisés par le projet. Les milieux naturels et le cadre de vie des habitants. Le site de Buyunim-Sangamouji est largement plus favorable pour la préservation du cadre de vie des habitants et permettra de supprimer toutes les nuisances sur petite terre. Les deux sites présentent des contraintes fortes et équivalentes sur le milieu naturel terrestre. Des mesures pour éviter, réduire et compenser les impacts pourront être mises en œuvre. Le site de Pamandzi présente un impact significatif sur le milieu naturel marin. Les enjeux sont forts pour la préservation de la biodiversité, avec des difficultés pour mettre en œuvre des mesures de compensation efficaces. Les besoins et les ressources en matériaux. Le site de Buyunim-Sangamouji dispose d'importantes ressources disponibles à proximité immédiate du chantier. Sur ce site, l'acheminement des matériaux est grandement simplifié, les investissements sont minimisés, l'approvisionnement du chantier est davantage sécurisé et il présente ainsi moins de risques d'aléas et de surcoûts que sur le site de Pamandzi. Les activités humaines. L'impact sur le secteur agricole est significatif sur les deux sites, mais il est plus important en termes de surface et de potentiel sur le site de Buyunim-Sangamouji. Les mesures de compensation des impacts, prises dans le cadre du projet, joueront un rôle essentiel pour pérenniser l'activité agricole et permettre son développement. Elles apporteront des solutions adaptées pour chaque cas. Une attention particulière sera portée au traitement de la rade de Sandravang sur le site de Pamandzi au regard des différentes activités de pêche, de tourisme et de loisirs qui y sont présentes actuellement. Les coûts et la socio-économie. La piste longue apporte des gains notables pour les passagers aériens avec moins de restrictions durant la période de travaux et moins de risques de perturbation de l'exploitation aérienne avec le projet sur le site de Buyunim-Sangamouji. Le site de Buyunim-Sangamouji offre de meilleures perspectives de développement économique et d'emploi. Au global, le site de Buyunim-Sangamouji présente des indicateurs socio-économiques de bon niveau. A l'inverse, au regard de son coût et des contraintes qu'il engendre sur la continuité de la desserte du territoire mahorais, l'aménagement de la piste longue sur le site de Pamandzi n'apparaît pas viable. Le site de Buyunim-Sangamouji est plus favorable pour tous les thèmes examinés, à l'exception de celui relatif aux activités agricoles. L'aménagement de la piste longue sur le site de Pamandzi est rendu irréalisable par son coût très élevé et la nécessité d'interrompre la desserte aérienne de Mayotte pendant 1 an et demi lors de sa construction. Pour plus de détails sur la comparaison des sites, un dossier et une vidéo spécifiques à chaque thème vous sont proposés sur le site internet et la chaîne YouTube de la piste longue.